Vous croyez au hasard, vous? Moi, pas du tout. Je pense que tout arrive pour une raison et qu'il y a quelque chose qui est toujours orchestré par le divin, par l'univers. Si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, en ce dimanche, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que vous devez entendre ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Pour ce tirage, j'ai combiné trois puissants systèmes de cartomancie, d'oracle. Il y a le tarot, le keeper et le Lenormand. Et je peux vous dire que les messages qui en découlent sont extraordinaires. Soyez prêts, prenez votre tasse de café, asseyez-vous confortablement. Il n'y a pas besoin de me regarder. Écoutez juste, faites votre petit ménage, faites votre petite routine du dimanche en m'écoutant simplement et vous allez être choqués par la précision des messages. Bienvenue à tous pour ce tirage. Aujourd'hui, tirage très pertinent, très puissant. Je sais que lors de mes derniers tirages, je vous ai déjà annoncé qu'il y a quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui arrive, quelque chose qui se déploie pour vous. Ici, on a la carte de l'attente et de la patience. Cette carte nous dit, cette carte t'invite à prendre ton temps et à laisser les choses se développer à leur rythme. La patience est nécessaire car tout ne peut pas être précipité et nous avons l'as de denier du tarot. Donc, on a vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Peut-être pas au regard et à la vue de tous, mais vous avez quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est le retour d'un ex? Est-ce que c'est la réconciliation avec la famille? Est-ce que c'est un nouveau départ au niveau professionnel? Est-ce que vous avez envie, entre guillemets, de reprendre les choses bien dans votre vie, peut-être financière aussi, peut-être au niveau du patrimoine, parce que le denier, c'est aussi tout ce qui est pécunier, tout ce qui est patrimoine. Donc, on a ici une attente positive. On attend, mais on n'attend pas dans le vide. On attend pour un résultat. Par contre, on vous met en garde parce que ce qui vient bloquer un petit peu la situation, nous avons le battleur ou le magicien et nous avons la carte du cercueil. Et cela nous dit que vous avez l'impression d'être enfoui. Vous avez l'impression que tout tombe sur vous. Vous avez l'impression de perdre pied. Vous êtes en train de vous noyer dans l'énergie cosmique qui est en train de vous envelopper actuellement. Vous avez l'impression d'être en léthargie. Vous avez l'impression d'être dans un coma. Rien ne vous motive. Rien ne vous donne envie. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas à l'univers de vous donner envie et de vous motiver. C'est le sens contraire. C'est quand vous êtes motivé, d'ailleurs la carte suivante parle justement de ça, quand vous êtes motivé, quand vous dites que voilà, je suis prêt à lancer les choses, je suis prêt à lutter, à aller de l'avant, c'est là que l'univers vous accompagne. OK? La porte ne s'ouvre pas parce que l'univers a décidé de vous ouvrir la porte. La porte s'ouvre parce que vous avez décidé d'actionner la poignée. Écoutez bien cela. Je vous ai dit, le message aujourd'hui, c'est choc, c'est pertinent, c'est direct, c'est franc. Quand on mélange trois divinations, jeux divinatoires ensemble, on a un résultat just wow. Et ici, on vous dit, avec la lettre et l'as d'épée ou l'as de machette dans mon tarot créole, parce que oui, ce tarot, c'est ma création, ça montre que vous devez être franc envers vous-même. Vous devez être franc envers vos objectifs. Vous devez être franc envers l'univers. Ne demandez pas, par exemple, je voudrais avoir une promotion, mais par contre, je ne veux pas avoir plus de travail, je veux pas ceci, je veux ça. Quand on demande quelque chose, on demande un souhait, sachez quand même qu'il y a des choses, ça ne va pas être totalement du gâteau. Il y a des choses qui vont être un peu difficiles, compliquées. Nouveau travail, nouvelle responsabilité, bien sûr, un peu plus d'ambiguïté, un peu plus de complications. Le salaire ou la prime ne peut pas arriver sans cela. OK? Ici, on vous dit vraiment d'être franc envers vous-même, être franc dans vos décisions, être réaliste surtout, et de ne pas rester là comme dans le passé. Hein. Dans le passé, je vois hein, avec les cartes que avec ce 9 de bougies, 9 de bâton, que vous attendiez que des choses se concrétisent. La lune. La lune montre que vous pensiez que magiquement les choses vont s'arranger. Maintenant, vous avez grandi, vous avez évolué. Vous savez que les choses n'arrivent pas comme ça. Il y a toujours une partie qu'il faut euh, travailler, qu'il faut, voilà,
L'univers est là, certes, mais sans action de votre part, l'univers est handicapé, votre univers est défaillant, la source ne peut pas vous aider. Et c'est comme ça qu'on reste bloqué dans les cycles. La carte de la Lune, c'est aussi cette carte-là qui nous parle de cycle, de routine. On tourne en rond, on est comme dans un carrousel, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On a l'impression de vitesse, on a la sensation que ça avance, mais on revient à chaque fois au point de départ. Et contrairement au Monopoly, le joueur qui passe le départ ne gagne pas 200 francs, 200 euros. Vous voyez, moi, j'ai joué au Monopoly au temps des francs. Donc, vous passez la ligne d'arrivée sans aucun gain. Vous recommencez à chaque fois. Vous êtes, comme on appelle en anglais, dans un merry-go-round. Round and round and round and round. Donc, il est temps pour vous de briser excusez-moi, ce cycle du passé. OK? Maintenant, j'ai envie de vous dire que, encore une fois, dans le présent, là, on a vu tout à l'heure l'état actuel. Là, on voit encore qu'il y a dans le présent des choses qui avancent. On a le fou. Le fou, c'est une carte de départ, mais c'est aussi cette carte qui nous dit qu'on est prêt à prendre des risques, qu'on est prêt à se lâcher, qu'on est prêt aussi, peut-être, des fois c'est bien, hein, je vais vous dire un truc. Moi, je sais que dans certaines aventures, dans certaines expériences que je me suis lancé, je n'ai pas évalué le risque. Et Dieu merci. Parce que je sais peut-être que si j'avais évalué les risques et les périls à ce moment-là, je n'aurais rien fait. Donc des fois, c'est bien aussi de ne pas être dans la trop-mesure, de ne voir que les mauvais côtés. Dites-vous, si je me lance, peut-être que ça me permettra d'y mettre en avant de plus. Ici, on a le contentieux, hein. Le contentieux, c'est la carte de la justice, la carte des démarches. Donc, un avocat aussi, quand il défend son client, il prend des risques, il utilise des stratégies, il analyse au coup pour coup, euh, au fur et à mesure qu'il avance dans sa plaidoirie, il se construit un narratif, il construit une défense. Donc là, on vous demande, les amis, de construire votre défense. Alexandre, comment fait-on pour construire notre défense? Ben, vous avez plusieurs façons, les amis, de construire votre défense. D'abord, spirituellement, entourez-vous de l'archange Michael, l'archange de la justice. Demandez-lui de vous prêter main forte. Allumez votre bougie blanche comme celle-là. Demandez la lumière, la protection. Ok, travaillez avec les divers outils, avec de l'encens, pour bannir les énergies négatives, les bracelets pour vous protéger, pour protéger votre énergie, euh, les eaux de purification que l'on propose maintenant à notre clientèle qui vous permet d'un coup de pchit, de relever les énergies. Donc, établissez une défense. Et je vais vous donner un psaume. Est-ce que je peux vous donner un psaume? Puis-je? Psaume 23. Psaume 23 dans la Bible, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un psaume qui proclame que vous avez confiance en l'univers et que le bon Dieu, que le divin est à vos côtés pour vous aider. C'est un psaume qui proclame que même vos ennemis n'ont aucun pouvoir sur vous parce que Dieu vous protège et fait déborder votre coupe. Ok? C'est dans cet état d'esprit-là qu'on a besoin de vous pour aller de l'avant parce que regardez, quand vous travaillez de denier, la carte de la jonglerie, de denier qui nous montre que on manipule les éléments, on manipule les énergies et on a ici la carte des grands honneurs. Donc, on ne peut pas rester assis à attendre un résultat. Quand vous voulez quelque chose, il faut faire ce qu'il faut pour l'avoir. Quand vous avez faim, vous mangez, non? Quand vous avez soif, vous ouvrez le robinet, vous buvez de l'eau. Quand vous avez faim, vous ouvrez le frigo, vous mettez la poêle sur le feu, vous faites cuire un œuf, un truc. Vous ne pensez pas magiquement, je vais attirer vers moi un œuf cuit ou je vais attirer vers moi une bouteille d'eau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand vous décidez, j'ai soif, j'ai besoin
d'avoir de l'eau, entre guillemets, l'univers comprend. Voilà, vous êtes motivé, vous avez besoin de ça, on se met en avant. On écarte sur son chemin de la personne tous les retards. On fait en sorte que l'eau coule. Vous voyez? Donc, l'univers vous accompagne. Je ne sais pas si vous arrivez bien à me comprendre là-dessus, c'est que on ne peut pas, la manifestation existe, mais il y a une implication humaine. Le démarrage, c'est vous. Et après, l'univers vous donne l'accélération pour obtenir ce que vous voulez. Compris? OK? Donc, maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu de votre regard sur la situation. Parce que souvent, des fois, on se dit, ah, c'est très beau tout ça, hein, les cartes, tout ça me berce d'illusions. Et une chose que je tiens à mettre en lumière, les amis, la divination, la cartomancie, surtout quand elle est générale. Là, je parle surtout sur un plan général. Quand c'est une consultation en privé, ce n'est pas la même chose parce qu'on se concentre sur votre énergie, votre personne, votre destin. Mais quand c'est un collectif, quand c'est moi qui vous lis les énergies du moment, quand c'est un collègue qui vous fait les tirages de la semaine, ou le tirage du printemps, le tirage du mois, on se concentre sur un collectif énorme. Et il est impossible de donner, par exemple, moi j'ai 86 000 abonnés, je ne pourrais pas donner aux 86 000 personnes des guidances détaillées pour cas par cas. C'est impossible. Donc, ceux qui vont être attirés, ceux qui vont être interpellés, vont trouver réponse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que Alexandre, les cartes ou la tireuse de cartes de YouTube, de TikTok, etc., a dit que dans 6 mois, je vais avoir un emploi, que j'arrête de chercher, que j'arrête d'envoyer des CV, que j'arrête de me pointer à France Travail. Vous comprenez? Vous, il faut garder votre libre arbitre, il faut garder votre bon sens. OK? Vous prenez ce qui est utile et les guidances sont là pour être utilisées, non pas pour être regardées et espérées et rêvées. Ici, on ne fait pas de la K-drama. Ici, on ne fait pas de la telenovelas. On vous donne les éléments. Si par exemple, comme là, je vous ai dit, si vous traversez une situation où vous avez du contentieux, des problèmes financiers, etc., vous allez spirituellement travailler avec les archanges, la bougie, comme je vous l'ai dit, pour renverser la vapeur, pour mettre en action. Mes guidances ne sont pas là pour vous distraire entièrement. Je ne suis pas là pour vous faire un spectacle et faire le compte de ce qui résonne avec vous, de ce qui ne résonne pas avec vous. Moi, ce que je veux, c'est que vous entendez l'information, ça fait un clic et vous vous dites, je l'utilise. OK? Peut-être qu'actuellement, vous devez rendre une réponse à votre avocat pour un litige ou pour le lancement d'une procédure, mais vous êtes en deux cœurs. Et là, comme on a parlé de ça dans le tirage, peut-être que ce serait bien. Justement, voilà, Alexandre a parlé de contentieux, que ça va avancer. Je prends tout de suite un coup de fil avec mon avocat, je lui demande quelle est la stratégie qu'on va élaborer. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Vous voyez? Donc, ne vous asseyez pas à regarder toutes les cartomanciennes et à faire le compte de qui dit vrai, de combien de hits, on appelle ça des hits, combien de choses qui ont été dites vous touchent directement. Est-ce que ce qu'il dit, je peux l'appliquer à ma situation? Une guidance ne doit jamais être forcée, ne doit jamais être modifiée, entre guillemets. Je vous fais un petit peu la leçon, excusez-moi les amis, mais moi j'ai envie que ma communauté ici, ma famille sur euh, YouTube, mes amis qui sont là depuis le début, moi j'ai envie de voir votre bonheur. J'ai envie que vous m'écriviez pour me dire, voilà, j'ai eu le travail, après, je ne sais combien de temps, j'ai été au chômage, j'ai pu avoir un emploi grâce aux guidances. J'ai fait le rituel de l'œuf et ça m'a permis d'avancer dans tel projet. J'ai fait le verre d'eau. Regardez la vidéo du verre d'eau, c'est d'une des vidéos qui est très important si vous voulez suivre un petit peu mes protocoles, parce que c'est ce que je fais ici, je vous donne des protocoles, des rituels, qui sont des outils pour avancer. OK? Donc, utilisez-les, s'il vous plaît, utilisez-les.
Abusez s'il faut. Et surtout, dites-vous bien qu'un rituel, c'est pas parce que je le fais aujourd'hui que j'aurai un résultat demain. C'est pas je l'ai fait une fois, c'est la solution magique. Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. OK? Les rituels et protocoles sont des disciplines que l'on met en place et qui, à force de les faire, de les répéter, devient une force. C'est comme aller à la gym. Vous pouvez pas, vous avez du poids à perdre, vous allez faire du tapis aujourd'hui à la gym et vous pensez que demain au réveil, vous ferez 10 kilos de moins. Vous voyez, c'est pas logique. Donc, attention. OK? Votre état d'esprit, on y revient. Ah, vous êtes stressé, très stressé. Vous avez la peur que les choses vous échappent. Vous avez la peur que on vous dérobe à la dernière minute cette chose que vous avez lutté, que vous vous êtes dit, voilà, j'ai tellement galéré pour avoir ça et là maintenant, est-ce que je vais perdre cet homme? ce, ce beau Colombien, là, ce beau créole, regardez comment il est beau, lui, avec avec ses machettes, là. Est-ce que, voilà, on vous dit ici qu'il faut arrêter de vous stresser. Une chose que je tiens à vous dire aussi, c'est que ce que le divin, ce que le bon Dieu, ce que les saints, ce que les anges vous ont destiné, ce qui est à vous, personne ne peut le prendre. Au pire, vous allez être dévié de ça pendant un laps de temps. Mais à la fin, comme c'est à vous, comme ça fait partie voilà, de vous, vous allez l'obtenir, ça va vous retomber dessus. Donc arrêtez de vous stresser pour rien. Vous savez que la peur et le stress, c'est déjà l'une des causes de grandes maladies, parce que la peur et le stress provoquent de l'anxiété. L'anxiété provoque de la dépression. La dépression mène au mal-être, au suicide, à l'enfermement. Il ne faut pas entraîner. Comprenez un truc, les amis. Il ne faut jamais entraîner son cerveau à être habitué à la peur et au stress. J'entends des gens qui me disent, je fais un travail stressant, mais je fais avec, j'essaye d'accepter. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on essaie de rendre ce qui n'est pas normal, normal? Pourquoi on devrait accepter une situation de mal-être, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit au travail, que ce soit, hein? Vous me direz qu'il y a des responsabilités, vous me direz qu'il y a les enfants, vous me direz que... Mais souvent, vous savez, tout ça, là, les amis, ce sont des prétextes. Combien de mamans j'entends qui me disent, hein, non, je ne le quitte pas parce que je reste pour mes enfants. Est-ce que vous pensez que pour un enfant, c'est bien qu'il voit ses parents se déchirer matin, midi et soir, qu'il entend son père traiter sa mère de tous les noms? Est-ce que c'est normal pour votre fille de penser que les hommes sont comme son papa, que quand je vais grandir, moi aussi, je vais être avec quelqu'un, et s'il me parle mal, s'il me traite de tous les noms, c'est normal, c'est comme ça que les hommes se comportent? Non. Les gens qui me disent, oui, je reste parce que voilà, mon patron, malgré tout, hein, il me traite comme un membre de la famille. Sachez qu'un patron, aussi honnête, aussi bon qu'il peut l'être, s'il doit sauver sa peau et vous sacrifier, il le fera. Parce que lui aussi, il a une famille, lui aussi, il a des responsabilités. Donc, comme je le dis toujours, tout le monde est important dans la vie, mais personne n'est irremplaçable. OK? Donc, vivez avec moins de stress, avec moins de peur. Respirez un peu. Entraînez votre cerveau à penser positif plutôt. Entraînez votre cerveau à voir, à créer des choses normales. OK? Pas de violence, pas de critique, pas de maltraitance. Vous-même, arrêtez de vous maltraiter, arrêtez de vous dénigrer quand vous regardez dans le miroir. Ah, je suis trop gros. Ah, j'ai plein de boutons. Ah, j'ai des rides. Ah, j'aurais dû être plus ci, plus ça. Ah, telle personne est mieux que moi, elle est plus mince. Gna, gna, gna. Moi, si j'étais comme un tel, j'aurais été... Arrêtez. Vous êtes bien comme vous êtes.
Vous n'avez pas besoin d'être une photocopie, vous êtes un original. Il y a un saint, je ne sais pas si vous connaissez, Saint Acutis. C'est le dernier, c'est Saint Carlo Acutis, c'est un Italien. C'est le dernier saint qui a été canonisé de notre temps moderne par le Vatican. Et c'est un jeune homme qui est considéré comme être le patron des réseaux sociaux, parce qu'il était beaucoup sur les réseaux. Et il a dit une chose, c'est que nous naissons tous originaux, mais nous mourrons tous comme des photocopies. C'est-à-dire que nous venons au monde, je trouve ça tellement puissant et tellement parlant. Nous venons tous au monde différents, original. Vous savez, un bébé ne se critique jamais, hein. Il ne se dit pas, oh, j'ai des grosses mains, oh, j'ai trop de gras, oh, je suis trop potelé, oh, j'ai pas assez de cheveux sur le caillou, oh, j'ai un trop gros front, oh, je ne sais pas encore marcher, oh, je ne sais pas encore parler. Un bébé, lui, il est en adoration devant ses petites menottes qu'il ronge sans... Il n'a même pas de dents. Il ronge ses petites mains. Il est émerveillé par le sourire de sa maman. Il ne se dit pas que sa maman a trop de rides, trop de taches. Il est émerveillé par tout ce qui l'entoure. Si seulement on pouvait garder ça, cette authenticité d'être nous-mêmes. Parce qu'à la fin, comme dit Carlo, on va être des photocopies parce qu'on veut ressembler à lui, à lui, à lui, à lui, à lui. Non, ne soyez pas. Si le bon Dieu voulait des clones, il aurait créé tout le monde pareil, même forme, même taille, même couleur, même genre. Non, s'il y a de la diversité dans la nature, même vous le voyez, hein, s'il y a de la diversité, c'est qu'il y a, voilà, de belles choses. On est maintenant arrivé aux influences, des influences extérieures. On montre ici qu'il y a la chance qui vient vers vous. Vous voyez, il y a des bonnes choses qui arrivent avec ce cavalier de denier qui vous apporte la chance, l'opportunité. On me dit que d'ici 3 semaines, il y a quelque chose de marquant qui va arriver, qui va marquer le début de quelque chose d'intéressant. Vous me direz en commentaire si vous voyez de quoi il s'agit. Et vous revenez me le dire parce que j'aime bien, moi, quand mes visions sont validées comme ça, mes ressentis. Donc là, on a peut-être un déménagement aussi pour quelqu'un qui quitte la ville pour la campagne, pour un endroit un peu plus vert, un peu plus... Voilà. On me dit aussi qu'on part en voyage en Angleterre, en Irlande, vers ces pays anglophones-là, le Canada aussi. Donc si vous partez en voyage, profitez-en, ressourcez-vous. Alors, vos espoirs. Bien sûr. Vous avez envie que les choses s'améliorent. Vous avez envie de voir un petit peu les choses se structurer. On a ici avec la carte de la tour. Et on a le 4 de denier, qui est une carte qui montre que vous avez envie que vous ayez possession de vos moyens, que vous maîtrisez votre budget, que vous maîtrisez un petit peu les choses financières, on me montre bien sûr. Et ça arrivera. Mais vous avez besoin d'abord de comprendre que vous êtes la machine qui actionne. Vous êtes la main qui actionne la manivelle pour que la machine roule. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et en conclusion, on vous dit de rester dans la paix. Empereur et le lys, restez dans la paix, restez dans l'impartialité. Restez honnête, restez vous-même, restez imperturbable, tel que l'empereur. Sachez que si vous êtes assis sur des assises solides, qui sont la pensée positive, la gratitude, la connexion aux anges, à l'univers et à votre amour de vous-même, de soi, vous avez 4 piliers qui vous permettent d'être bien dans votre tête, dans votre esprit, dans votre vie, et vous allez rayonner. Et même les gens vont vous dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu parais plus jeune, tu parais plus lumineux, tu parais plus... etc. C'est preuve que vous êtes connecté. Quand vous voyez une personne rayonner, une personne dynamique, une personne... Voilà, il y a un aura, entre guillemets, quand vous la voyez, c'est que cette personne-là, elle est divinement connectée. Et la guidance finale. Arrêtez de vous arracher les cheveux sur la tête. Arrêtez de croire que
des tuiles vont vous tomber dessus. Arrêtez de croire que vous êtes bloqué. Si vous croyez que vous êtes bloqué, vous allez créer ce blocage. Et ça ne va pas être possible, les amis. Vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas évoluer. Donc, il est très important pour vous de prendre les choses en main. Et peut-être qu'une consultation en privé pourrait vous aider à reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Et si vous êtes intéressé à cela, vous pourrez bien sûr trouver toutes les infos en barre de description de la vidéo. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie positive en vous souhaitant un excellent dimanche et je vous dis à bientôt et soyez bénis.